Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage de la semaine qui va porter cette fois-ci sur la transformation qui est en cours dans votre vie. Peut-être que vous le ressentez, actuellement les énergies sont assez intenses. Elles nous poussent à sortir de nos carcans, de nos habitudes, de nos croyances, peut-être à faire le tri dans certaines relations, à faire le ménage dans notre vie, peut-être à changer d'emploi, à changer de lieu de vie, peut-être à rompre une relation amoureuse ou pas, hein, au contraire, peut-être à sortir d'une certaine solitude. Bref, la vie nous pousse aujourd'hui à changer. Et peut-être que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe véritablement dans votre vie. Et c'est ce que l'on va essayer de mettre en mots aujourd'hui. Vraiment, l'idée de ce tirage, c'est d'éclaircir cette transformation qui est en cours, puisque ce changement a lieu donc en année 9, c'est-à-dire en fin de cycle, hein, nous sommes en année 9. Euh, et ces changements s'opèrent parce que ils nous préparent justement à l'année 1 qui sera donc l'année prochaine en 2026. Donc, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et moi, de mon côté, je vous retrouverai au temps indiqué selon le choix effectué. Je vous remercie de votre présence, merci à vous d'être là, de me soutenir avec des petits pouces bleus, des abonnements, des commentaires, bref, merci à vous. Ça permet de rendre ma chaîne plus visible et de me faire connaître. Donc encore un grand merci. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera surtout. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc on démarre tout de suite. Vous qui avez fait le choix du papillon, un joli papillon bleu. Alors moi déjà ça me fait dire que actuellement vous êtes dans une métamorphose, hein. Plus qu'une transformation, on est sur une métamorphose. On sort de sa chrysalide, on sort peut-être de croyances limitantes, on sort peut-être d'habitudes toxiques, malsaines et on s'envole, hein. Il y a un envol, il y a une métamorphose, on change de peau, hein. Il y a vraiment cette notion ici derrière, je trouve, changement de peau. Donc on va voir tout de suite, alors on va en tirer, je pensais en tirer 3. Hop, on va voir qu'est-ce qui se prépare actuellement, hein. Qu'est-ce qui est en cours, quelle transformation est actuellement en cours dans votre vie. Ah, il y en a trop. Puis, hop. Et bien, décidément, je ne sais pas mélanger aujourd'hui. Hop. Quelle transformation est en cours pour le groupe numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le drapeau. Ne soyez pas tentés de diminuer vos standards. Ok. Alors peut-être qu'actuellement, votre transformation, c'est que vous avez décidé de voler. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'idée, donc, bon, certes du papillon forcément, mais de voler de vos propres ailes. C'est-à-dire que peut-être on vous a dit que vous étiez trop exigeant, peut-être que on vous a dit que vous étiez trop idéaliste, trop utopiste, que ce que vous demandez c'est beaucoup trop. Et peut-être que vous y avez cru pendant un moment, mais là, avec cette carte ici, on me fait dire que vous avez décidé d'assumer vos exigences et de ne pas justement diminuer vos standards, de ne pas demander moins que ce que vous souhaitez. D'accord? Finalement, il y a une forme de je m'estime aujourd'hui. Hein. Peut-être que la transformation se joue sur l'estime et la confiance en soi. C'est-à-dire, ok, peut-être que les gens pensent que c'est trop, mais moi, je sais que je vais y arriver. Moi, je sais que je peux accéder à ces standards, je peux accéder à ce que je veux.
Ok, on démarre, on continue. On va en prendre 2 autres. Au niveau de la transformation qui est en cours. Janvier. Alors, est-ce que c'est en janvier que vous avez pris la résolution, justement, de dire, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, je me fais honneur. Aujourd'hui, je me dis que je mérite. Je mérite d'avoir mes exigences. Je mérite d'avoir ce dont j'ai envie. C'est possible qu'en janvier, il s'est passé quelque chose d'assez important dans votre vie pour que, justement, vous preniez cette résolution, ou en tout cas que vous preniez cette décision. Ça peut être le nouvel an, par exemple, voilà, lors du nouvel an, vous avez dit, mais bon, c'est bon, quoi, c'est assez. Mais il a pu aussi se passer un événement qui a fait que il y a eu un switch, il y a eu un tournant où vous vous êtes dit, non, là, j'en ai marre, on me prend trop pour une conne. Je ressens un peu cette... Je ressens presque un peu de colère là-dedans, il y a une forme de frustration. C'est bon, on me prend trop pour... une gamine ou une petite ou une personne faible ou une minable, enfin il y a un truc comme ça. Aujourd'hui, je me fais confiance, je m'estime, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un de bien, et pour cela, je mérite. Il y a vraiment aussi cette notion de mérite. Je mérite d'avoir ce dont j'ai envie. Ah, alors peut-être que vous avez besoin de vacances aussi. Ouais. Là, alors attendez, parce que je sens aussi que il y a autre chose. Ouais, changement dans votre vie. Bon, bah, si vous n'avez pas compris. Alors peut-être que justement, il y a une lune, etc., que ça a créé justement tout ce bouleversement. Il est temps de sortir d'une situation. Ouais, ok. Pour moi, ici, bon, déjà d'une, oui, effectivement, vous avez sans doute besoin de vacances. Il y a eu de la frustration, il y a eu de l'énervement, de la colère. Vous avez besoin de douceur et de repos. Aujourd'hui, peut-être aussi que vous avez besoin de vous isoler des autres. Peut-être que vous avez donné beaucoup d'importance à l'avis des autres, aux opinions des autres, à ce que vous devriez faire ou ne pas faire selon les autres. Et aujourd'hui, vous sortez de ça. Vous avez décidé de vous émanciper de ce que pensent les autres, de ce que la société dit que vous devriez faire ou pas. Alors peut-être qu'on a des personnes d'un âge, par exemple, je sais pas, vous avez la quarantaine, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, et vous avez le sentiment que on porte sur vous des regards un petit peu critiques. Par exemple, ça pourrait être ça. Mais en fait, ici, vous vous émancipez, vraiment des attentes, ou du moins de ce que vous percevez comme des attentes chez les autres, ou la société, ou les amis, les collègues, ou Dieu sait quoi. Pour moi, il y a une forme de repli sur soi, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est un isolement que vous décidez d'opérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous décidez de sortir peut-être de votre cercle familial. Aujourd'hui, vous décidez de sortir de votre cercle amical ou sentimental, mais non pas pour ne plus y retourner, mais seulement pour prendre un temps de pause et pour justement opérer la transformation. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, peut-être qu'il y a eu un sentiment d'injustice là derrière. Il y a pu y avoir un sentiment d'injustice. Vous avez perdu quelques plumes dans l'affaire. Peut-être une relation, une situation qui vous a renversé, qui vous a finalement un peu ébranlé. Sur le plan affectif, sur le plan amical, sur le plan peut-être professionnel aussi. Enfin, il y a quelque chose qui vous a vraiment poussé à stopper l'écoute, entre guillemets, si on peut dire, de ce que pensent les autres. Vous vous êtes dit, là c'est bon, là j'en ai marre. J'en ai marre finalement, je passe ma vie
à répondre aux besoins des gens. Je passe ma vie à essayer de m'adapter, de faire en sorte que les gens soient contents, de faire plaisir aux gens. Et puis au final, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je récupère? Bah pas grand-chose. Hein. Je récupère des cacahuètes. Au final, quand les gens n'ont plus besoin de moi, bah, qu'est-ce qui se passe? On m'oublie. Hein, on m'oublie. Et moi, là, dans l'affaire, bah, finalement, je m'oublie aussi. Hein, parce que quand je m'occupe des autres, bah, finalement, moi, j'oublie que j'existe. Hein, je me perds finalement dans le service à l'autre. Hein, il y a vraiment cette notion-là, je sens aussi vraiment une forme de colère, hein, clairement. Une forme de... C'est bon, j'en ai assez. J'en ai assez. Là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Ok, on va continuer avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a ici? S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, votre transformation, c'est de devenir votre priorité. C'est l'amour de soi. Vous avez décidé de prendre soin de vous, hein, on l'avait vu avec le temps de pause. Vous avez décidé de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous faire passer en priorité, de vous aimer. Ça peut passer par l'alimentation, par le sport, par le fait de vous accorder des petits plaisirs, de prendre du temps pour vous faire du bien. Bref, ça passe vraiment par je me centre à nouveau sur moi. Ma priorité, c'est moi. C'est pas les autres, c'est moi. Et je me fais honneur. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ouais, c'est ça. Il y a un réancrage. Hein. Vous voyez, on a ces deux cartes avec la couleur marron. Pour moi, il y a un réancrage. En plus, vous voyez, 1, 2. Vous évoluez présentement, actuellement, sur votre propre confiance, votre propre estime de vous-même. C'est une transformation ici intérieure qui s'opère. Et ça n'a rien à voir avec les autres. Hein. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et encore une carte marron, hein, on peut le voir. Ouais. Nouveau commencement, on a le 1, on a ici aussi le 1. Ouais. Vous reprenez les rênes de votre vie. Le frisson des peurs, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ça, c'est ce que vous quittez. Vous arrêtez d'avoir peur, là, encore une carte marron. Hein. Vraiment, vous arrêtez de vous limiter, vous arrêtez d'avoir peur de déplaire aux autres. Aujourd'hui, votre priorité, c'est vous. Hein, et vous vous accordez finalement tout le temps, toute la présence, tout l'amour, tout finalement, parce que j'ai l'impression que vous étiez des personnes quand même qui donniez beaucoup aux autres et vous aviez juste des miettes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, alors je dis pas que vous n'aurez plus d'amis et puis c'est terminé, bonsoir pour tout le monde. Non, pas du tout. Mais ici, on a le sentiment que vous vous donnez la juste place dans votre vie. Hein, vous arrêtez peut-être de fuir à travers le service à l'autre. Ça, c'est fini. Vous pouvez continuer d'aider, évidemment, hein, mais votre priorité, c'est vous. Voilà. Vous reprenez votre juste pouvoir. Ok, bon, ben ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Même si c'est assez clair, hein. Franchement, on pourrait même s'arrêter là. Parce que c'est très très clair. Mais bon, allez. On va essayer de préciser un petit peu, voir, peut-être avoir des confirmations, peut-être avoir des petites notions complémentaires. Elles sont superbes ces cartes, franchement je les adore.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La 3 de bâton. Ouais. Vous voyez, là, vous êtes en train de prendre une direction. Hein. Là, vous avez une forme de stabilité ancrée. Vous avez le... Alors, ouais, ça doit être un bateau. Le soleil illumine. Vous, vous êtes prête ou prêt à aller vers vos rêves, à vous illuminer, à vous épanouir. Hein. Clairement, vous, l'idée là, c'est je vais vers ce dont j'ai envie. Vous êtes prêt ou prête à vous épanouir totalement. Ouais, l'as de bâton, bah ouais. À rallumer le feu, hein, le feu intérieur, la vitalité. Hein. Clairement, hein. Ici, vous êtes prêt à passer à l'action. Hein, à ne pas vous arrêter. Hein. Là, vraiment, on a le feu sacré presque hein, qui se met en marche et qui dit « c'est bon là, allez, j'arrête de me limiter. » C'est terminé ça. Hein. Vous arrêtez, vous voyez, ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions. Aujourd'hui, vous terminez ça. Ça, c'est fini. Vous arrêtez de vous limiter. Vous passez à l'action. Vous entreprenez. La rêveuse. Alors, la rêveuse ici, c'est le fou. Hein, donc vraiment là, pareil, on a encore un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez décidé de quitter un lieu de vie, vous allez changer d'emploi, une nouvelle relation sentimentale. Bref, ici il y a clairement un nouveau départ qui est affirmé. Un nouveau départ qui est en adéquation avec vos rêves, avec ce que vous voulez, avec vos propres attentes. La nymphe d'épée, ouais. Vous avez clairement pris la décision. Hein. Vous dites, là c'est bon. Là, j'ai pris une décision et j'y vais, je m'y tiens. Il y a, on peut sentir ici qu'il y a une énergie enfantine presque. Hein. Alors peut-être une forme d'immaturité aussi, mais pour moi c'est plus dans le sens, j'y vais avec entrain, avec enthousiasme, en retrouvant finalement une forme de d'innocence pure. Hein, voilà, comme l'enfant qui aime découvrir, qui est curieux de tout. Ici, il y a un nouveau départ avec justement cette espèce de curiosité enfantine qui est tournée autour de la notion de plaisir. Voilà, j'aime découvrir, je suis curieux parce que j'aime en fait. Voilà, il y a le mot j'aime, j'ai envie. J'ai vraiment, ouais, c'est vraiment cette notion de j'aime et j'ai envie d'y aller. Neuf des bâtons, ouais. Vous sortez, hein, clairement, vous sortez de vos limitations ici. On peut voir hein, le personnage qui... Alors, c'est marrant parce qu'on sent qu'il était enfermé entre ses bâtons, etc. Et là, vous voyez, il prend les deux bâtons, il est prêt à les arracher presque et à dire, là, c'est bon. Hein. Vous sortez de votre prison. Hein. Vous sortez de vos limitations. Ouais, vous êtes prêt à célébrer. Hein. Vous êtes prêt à célébrer, à savourer. Peut-être aussi, la transformation se fera avec un nouveau cercle amical. Hein. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vous correspondent vraiment, avec qui vous allez pouvoir célébrer, avec qui vous allez pouvoir parler justement de tout et de rien. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez le sentiment d'avoir un petit peu des relations bancales, ou en tout cas pas tout à fait en adéquation avec vous. Là, on vous parle d'un nouveau cercle. Alors pas familial, mais nouveau cercle amical, peut-être de nouveaux collègues. Si vous déménagez, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais vraiment des personnes qui sont plus en adéquation avec vos énergies. Et enfin, on a l'étoile. Ouais, bah super. Vous allez vraiment vers vos rêves. Hein. Ouais, ça, c'est la belle transformation qui vous attend ici. Ok, bon. On va finir avec les cartes des archétypes. Très très beau comme tirage. Hein. Vraiment, il y a une forme de libération. Hein. Clairement, la métamorphose ici, la transformation, c'est une libération. Hein. Vous sortez de vos limitations. Et vous allez vraiment vers vos rêves, vers ce que vous voulez. Hop. Tac. Mais si
sert l'humanité avec humilité. Donc ça, c'est la part de lumière. La part d'ombre croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. C'est marrant parce que peut-être aussi que justement vous étiez un petit peu, ouais, vous savez, je vous ai dit, vous rendiez vraiment service aux autres en vous oubliant, etc. Peut-être que chez vous, il y avait un côté un peu sauveur, hein, je veux sauver le monde, etc. Et je vais en faire plus qu'il n'en faut. Vous allez aller au devant des problèmes des gens pour les aider au maximum, etc. Vous en sortez de ça. Vous arrêtez. Hein. Vous arrêtez et finalement vous vous sauvez vous-même, hein, plutôt que d'aider les autres à se sauver. Pour moi, il y aura un juste équilibre justement dans ce oui, je t'aide, ok, mais par contre, je vais pas me sacrifier pour t'aider. Non. Hein. Il y aura un plus grand équilibre. Préserver la... Alors oui, part de lumière, donc on a le scribe. Préserve la connaissance et l'information. Part d'ombre, falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Ok, je suis désolée, vu que c'est assez clair, je vois pas très bien. Préserve la connaissance et les informations, ouais. Peut-être que vous allez vous mettre à écrire. Après, avec ces deux couleurs, ouais, il y a une sorte de guérison aussi, hein, guérison intérieure ici. On voit hein, deux personnages qui sont seuls. Pour moi, peut-être que vous allez tenir un journal. Peut-être que vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Là, ça me fait vraiment dire ça. Peut-être que vous allez vous mettre à écrire davantage, à poser sur papier ce que vous ressentez, à exprimer vos sentiments, vos émotions. Ce que vous vivez. C'est possible. Peut-être aussi qu'on va avoir des personnes qui vont signer des contrats aussi, signer des papiers. Justement, si vous changez de domicile, etc., peut-être qu'il y a cette notion-là de contrat, de papier à signer, de contrat de travail aussi. Mais je sens quand même des personnes qui vont être seules, hein, vraiment qui vont s'isoler, mais vraiment volontairement, qui vont s'isoler pour davantage se connecter à ce qu'elles sont. Mendiant. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Part d'ombre, dépendance envers les autres, sans faire aucun effort. Ouais, vous êtes là-dedans. Hein. Vous prenez conscience de votre pouvoir spirituel de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Ouais, vous arrêtez d'être un mendiant vis-à-vis des autres, parce que peut-être que vous étiez au service des autres en espérant en retour qu'ils vous apprécient, qu'ils vous aiment, qu'ils vous aident aussi peut-être, hein, d'une certaine façon. Vous sortez de ça, hein. Vous sortez de cette de cette position de mendiant. Hein. Vous arrêtez de mendier l'amitié, l'amour. Vous arrêtez aussi de vous victimiser. Hein. La part de lumière vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Part d'ombre joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Ah, vous voyez, on a encore cette notion de limite. Vous arrêtez, hein. En fait, vraiment, vous sortez de vos limitations. Là, c'est terminé. Et vous arrêtez peut-être de sortir de cet état de victime où les autres, ils m'aiment pas, où j'en fais tellement pour les autres, et puis eux, je reçois rien, etc. en retour. Vous arrêtez ça. C'est terminé. En fait, vous êtes tellement... Vous allez vous centrer sur vous, et finalement, vous allez vous apporter ce que vous attendiez à la base que les autres vous apportent. Et enfin, on a la partie ange. Aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Prétend être en contact avec le royaume des anges. Ouais. En fait, vraiment, pour moi, cette partie angélique, ça va être pour vous. Hein, plutôt que pour les autres, là, pour avoir peut-être de l'attention ou des compliments de la part des autres. Vous arrêtez ça. Vraiment, hein. C'est de l'amour envers vous. Vous vous apportez cet amour, cette estime, ces honneurs. Bon, un très joli tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît.
si ça vous a plu, plutôt, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi j'ai été ravie de le faire pour vous. Et puis vraiment une très belle transformation en cours. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous apporter tout l'amour que vous méritez. Ouais. Et puis on en reparle d'ici quelques mois, voir où vous en êtes. Mais en tous les cas, beau programme en cours actuellement. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et puis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc vous qui avez choisi le petit poussin qui sort de sa coquille, moi ça me fait penser à une éclosion, hein. Clairement il y a une renaissance peut-être ici. Peut-être une innocence retrouvée. Peut-être qu'actuellement voilà, vous vous émerveillez à nouveau, vous retrouvez une forme de pureté, pureté associée à l'enfance, etc. Pourquoi pas. Mais ouais, il y a une forme de petite renaissance. Vous sortez de votre coquille. Alors peut-être aussi qu'il y a un gros changement. Il y a quelque chose qui vous est un petit peu tombé sur la tête et vous êtes amené justement à sortir de quelque chose. C'est possible. Peut-être à sortir d'idées, de croyances. Bon, on va voir. Un petit chamboulement là qui vous oblige à briser un petit peu la carapace que vous aviez aussi. Ça peut être ça. On arrête de se protéger, hein, on se montre un petit peu plus aux yeux des autres. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Quelle est la transformation? Bon, bah ok, allez, on va prendre celle-ci déjà. Target. Ah. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. A goal-oriented person. Une personne qui est orientée vers ses objectifs, peut-être, vers un objectif. Alors peut-être que, bon, moi ce que je vois surtout c'est une cible avec une flèche en plein milieu, donc pour moi il y a peut-être une notion de je veux atteindre un objectif, je veux atteindre un but, je suis peut-être ambitieux ou ambitieuse, j'ai pris une décision et je veux aller vers ça. Donc on va voir, on va essayer d'avoir d'autres infos. Le gong. Un événement excitant. Ok, donc là, il y a peut-être que vous préparez un événement dans votre vie. Un événement important. Un événement, donc là, ils disent excitant. Donc, quelque chose vraiment qui vous met en joie. Donc, ça peut être tout, hein, professionnel, sentimental, relationnel, familial, peut-être un mariage, une naissance. Bref, peut-être que là, on arrive à un point où on a atteint un objectif aussi, hein, clairement. Là, vous sentez que vous atteignez ou vous êtes en cours, enfin voilà, vraiment vous êtes au point d'atteindre quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Valet. Ok, et vous êtes dans un état d'esprit profond, de paix, de souplesse aussi, qui assure le succès. D'accord, bon, bah, moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a de belles énergies ici. Belles énergies. Je pense que vous êtes quand même assez serein, assez paisible face à cette transformation. Et là, ouais, changement dans votre vie, c'est marrant. Premier groupe aussi, on l'a eu, changement dans votre vie. Exactement au même endroit, si je me souviens bien. Ok. Et enfin, on a quoi? Pareil que le premier groupe, ok. Besoin de repos. Hein, vacances. Alors peut-être que vous avez prévu des petites vacances sympathiques. Mais en tout cas, ici, ouais, on sent qu'il y a un but qui est atteint. Vous le savez, hein. Pour moi, vous êtes des personnes ici, vous le sentez, vous savez, vous êtes plutôt confiant justement dans l'avenir, dans cette transformation, dans ce futur. Mais ça ne me dit pas encore quelle est la transformation en cours. Donc on y va, on va continuer, hein, de toute façon, ça va commencer, ça va se mettre en place progressivement. Peut-être que justement la transformation ne vous touche pas de manière intérieure, comme le groupe numéro 1, ça va être plutôt un objectif que vous souhaitiez réaliser et qui est aujourd'hui en train de se réaliser. Hein. Et vous sentez que là, la résolution, la naissance de ce projet, l'éclosion est proche. Hein, c'est possible que ce soit ça.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Ok, donc il y a une forme d'épanouissement ici. Hein. On se sent peut-être appelé à une voie spirituelle, ou en tous les cas, on se sent relié spirituellement. On se sent connecté. Hein. On sent qu'on est sur notre chemin, je sens aussi. Hein. Là, ici, on a des personnes qui sont clairement dans leur chemin, sur leur chemin, qui se sentent centrées, connectées, ancrées, qui se sentent vraiment reliées. On a la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ok. Ouais, il y a peut-être une... il y a peut-être un lâcher-prise ici. Quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer. Ouais, une porte qui s'ouvre. La métamorphose. Bon, bah là, au moins, ce qui est bien, c'est que ça me confirme. Hein, vous êtes bien dans une transformation. Métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Ouais, il y a clairement... ici, vous atteignez... ouais, il y a un défi qui est atteint. Il y a un challenge ici qui est atteint. On en prend une dernière. Les bourgeons de la réussite, ouais. Votre persévérance sera gratifiée. Ok, bon, pour moi, là, on est vraiment sur une transformation, mais une transformation extérieure, c'est-à-dire ça va porter sur un défi, un challenge, quelque chose vraiment, peut-être que vous avez, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, bref, c'est un projet que vous avez mis en œuvre, que vous y avez passé du temps, de l'énergie. Et aujourd'hui, vous commencez à avoir les bourgeons du succès, vous commencez à avoir le succès, la réussite, vous sentez que là, c'est en train d'éclore. Là, c'est vraiment en train de se mettre en place et d'apporter les premiers fruits justement de la réussite. Vous sentez que vous êtes vraiment aligné avec ce projet. Alors je ne sais pas, hein, c'est vraiment un tirage général, donc je ne sais pas de quel projet il s'agit, mais en tous les cas, vous sentez que c'est en train là de se transformer, vous sentez que ça commence à prendre un bon tournant, hein, un tournant décisif. Et on a l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Je vous ai parlé du lâcher-prise. Hein. Ouais. Là, on est sur des personnes qui ont décidé de lâcher prise, peut-être sur les résultats. Et justement, en lâchant prise sur les résultats, les premiers bourgeons apparaissent. Ok, bon. On continue avec le tarot, le Woman Tarot, voir un petit peu qu'est-ce qui se présente. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires ici ? Je la prends pas, mais c'est la déesse des bâtons, c'est la reine de bâtons. Donc ouais, nouveau départ, on se sent dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel, on est charismatique, on est en feu, quoi. Hein. Clairement, là, on prend des décisions, on est maître dans son royaume, ou maîtresse dans son royaume. L'as des bâtons, ok, ouais, nouveau départ, hein. Clairement, nouveau départ, nouvelle action. On a le feu sacré en nous, il y a une forme de vitalité, une renaissance ici. Ouais. La 5 d'épée. Ouais, alors pour moi c'est marrant parce que pour moi, vous lâchez ça. C'est-à-dire que ici, la 5 d'épée c'est la perte, d'accord ? C'est tout ce qui est de l'ordre de la perte, peut-être aussi de la défaite. On a perdu, peut-être qu'on a dû laisser partir, hein, le fameux lâcher prise, on a dû laisser partir certaines personnes. Bref, on a abandonné le combat. Il y a un peu ce côté-là aussi, on arrête de lutter, on cesse de lutter. En plus, c'est sur la carte du pardon. On cesse de lutter, on lâche prise sur quelque chose, et notamment sur quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Et on mène de nouvelles actions qui vont justement nous amener vers ce que l'on veut. Hein. Hop.
La justice. Ouais, on se fait justice, hein, ici. On se fait justice. On retrouve une forme d'équilibre mental. On retrouve un équilibre émotionnel. Hein, on avait plusieurs fois le côté paisible et serein. On se fait confiance. Et plutôt que de voir, parce que vous voyez, elle a les yeux bandés ici, on fait confiance en l'univers. Hein. Il y a une forme aussi de résilience, une forme comment dire, on sait qu'on est sur le bon chemin, on fait confiance en nos ressentis, en nos intuitions, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider de la prochaine marche à suivre. Vraiment, on se fait justice à soi. Hein. Là, clairement, il y a vraiment une notion de... Ouais, on prend du repos aussi. Hein. Peut-être qu'on se retire du mouvement, de la foule, du bruit, du désordre, des cancans aussi, j'entends. On se ressource, on a besoin, hein, on avait les vacances ici, peut-être qu'on a besoin aussi de se ressourcer, hein, pour justement mener à bien ce projet, lâcher prise, se ressourcer, prendre une pause, afin de revenir en mode conquérant. Ouais, c'est ça. Afin de repartir et d'aller vers ce que l'on veut, hein, d'accéder à nos rêves. La nymphe d'épée, ouais. Vous prenez une décision et vous y allez. Et enfin, on a la 2 de bâton. Ouais. Il y a vraiment ici des personnes qui ont des objectifs bien en tête et qui veulent véritablement y accéder. Mais pour cela, il faut lâcher. Il faut pardonner et il faut arriver aussi à trouver un équilibre, un juste équilibre entre ce que je donne à l'extérieur et ce que je me donne à moi. Mais en tous les cas, parce qu'en plus, la 2 de bâton, on a l'enchanteur des deniers, donc c'est le roi de deniers, on a cette notion de... ici, peut-être, ça parle à des personnes qui sont auto-entrepreneurs, hein, qui ont envie de se mettre à leur compte. On vous dit que c'est possible, hein. On vous dit clairement que c'est faisable. Mais pour cela, en plus, il y a clairement la réussite ici. Peut-être qu'actuellement, vous êtes auto-entrepreneur et que, vous sentez que la réussite est proche, mais ça marche toujours pas. Mais en fait, le conseil ici, c'est de vous reposer, de lâcher prise sur les résultats et peut-être aussi de laisser aller certaines choses qui vous prennent de l'énergie et qui n'en valent pas la peine. C'est lâcher le combat. On vous assure qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Ouais. Et voyez encore, vous devez laisser aller et retrouver l'équilibre. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de laisser aller des choses qui ne vous conviennent plus. Ouais. On a beaucoup de bâtons et épées. Ce qui me fait dire que vous avez besoin donc de passer à l'action tout en prenant bien conscience de ce qui se passe en vous mentalement. Hein. Peut-être prendre conscience de vos peurs, de vos croyances limitantes, peut-être qui vous bloquent d'une certaine façon. Et cela, vous allez pouvoir y accéder justement à vos croyances et à ce qui se passe mentalement en prenant du temps pour vous, en méditant, en vous accordant des petits plaisirs, faire un petit moment cocooning où vraiment vous allez prendre votre petite infusion, vous allez regarder peut-être une série, quelque chose, mais prendre du temps pour soi. Peut-être qu'ici on a des personnes aussi qui mentalement ça turbine beaucoup. Mais en tous les cas, le succès est assuré, ça c'est sûr. Alors, on va voir avec les cartes des archétypes si on a des informations complémentaires. Je ne sais pas réellement quel est l'objectif, même si j'ai la sensation quand même que c'est plutôt professionnel. Mais si ça ne l'est pas vraiment adapté selon votre situation, comme je vous dis, c'est un tirage général.
Mais en tous les cas, il y a un objectif ici atteint. Un objectif que vous connaissez, hein. C'est pas, voilà, ça sort pas de nulle part, hein. C'est un objectif que vous connaissez, vraiment que vous souhaitez réaliser, hein. Allez. Alors, rebelle, par contre, j'arrive pas du tout à voir ce qui est marqué, donc je vais prendre le petit livre. Hop, voyons voir, rebelle. Alors, qu'il soit attiré par la politique ou bien un artiste, le rebelle est un élément clé du développement humain. Peut vous aider à prendre conscience de vos préjugés dans votre domaine professionnel ou dans vos démarches créatrices, ou à rejeter des voies spirituelles qui ne correspondent pas à vos besoins intérieurs. L'ombre du rebelle peut vous pousser à vous rebeller contre la pression exercée sur vous par les autres ou à cause d'une mode, ce qui, à son tour, devient une autre manifestation du conformisme. Elle peut aussi rejeter l'autorité légitime pour les mauvaises raisons. Demandez-vous si vous avez tendance à vous rebeller contre l'ordre établi. Même si le rebelle ne fait pas partie de votre groupe des 12 archétypes, il vous habite dans une certaine mesure et vous devriez y prêter attention. Alors, comment moi je le perçois ici? C'est marrant parce que quand j'ai vu la carte, je me suis dit, peut-être que au niveau pro, vous essayez de vous calquer sur ce que vous voyez et que vous pensez marcher. C'est-à-dire que peut-être voilà, vous avez envie de, je sais pas, de vous lancer, vous faites des vidéos, etc. Bon, et vous vous dites il faut que je fasse comme les autres, ceux qui ont plein d'abonnés, plein de j'aime, etc. Il faut que je fasse comme eux pour que ça fonctionne. Et sauf que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Parce que justement, vous vous conformez à quelque chose, vous vous emprisonnez aussi dans des croyances que si vous ne faites pas comme ces personnes-là, ça ne marchera pas. Ici, on vous demande d'être rebelle, c'est-à-dire de sortir de vos limitations, de sortir de préjugés, de croyances limitantes qui vous enferment, clairement, et qui ne vous permet pas d'accéder à une forme de créativité beaucoup plus importante. Ici, on vous invite à faire de votre objectif quelque chose qui vous ressemble. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Ne pas chercher à faire comme les autres, mais faire quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose à vous qui vous parle, qui vous plaît. Hein, quelque chose qui est plus en adéquation avec les autres, et donc peut-être, au final, laisser aller des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'actuellement vous faites des choses, vous faites, vous êtes à votre compte et puis vous faites des séances, je sais pas moi, d'énergétique ou quoi, et vous vous y retrouvez pas. Vous vous y retrouvez pas, vous vous ennuyez dans ce que vous faites, etc. Ici, on vous demande de sortir de ça. Voilà, de laisser aller. Alors peut-être que vous avez peur que que ça plaira moins aux abonnés, ou peut-être que vous avez peur d'avoir moins de clients. Mais ici, on vous exhorte à le faire pour justement accéder à quelque chose de plus vrai, de plus en connexion avec qui vous êtes. Évidemment, il faut que ça vous parle. Hein. Libérateur. Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatives. Des schémas de pensée négatifs, impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer, ignore les contraintes légitimes. C'est ça ici, hein. Vous vous libérez, hein. Vous vous libérez du conformisme, de ce que l'on attend de vous, de ce que vous croyez que l'on attend de vous. Vous vous libérez de vos limitations pour accéder à votre objectif. Part de lumière, le médiateur, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige.
part d'ombre, négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Là, pour moi, vous arrêtez de négocier. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, moi j'ai envie que mon business me ressemble. Moi j'ai envie que mon couple me ressemble. Moi j'ai envie, non pas de ressembler à ce que les autres attendent de moi, moi j'ai envie de me ressembler à moi. J'ai envie que mon travail, mon couple, mes relations me ressemblent. Et ça ne veut pas dire que les relations me ressemblent, que la personne elle soit, comment dire, à 100% comme nous, pas du tout. Mais vous avez envie d'être plus vrai, plus authentique. Ici, pour moi, on se libère de l'hypocrisie, on se libère des mensonges, on se montre vrai et authentique. Bref, on est plus en adéquation avec ce que l'on est, tout simplement. Le prêtre favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles, part d'ombre, abuse de la confiance de sa communauté spirituelle et séduit par son propre rôle spirituel. Ouais, c'est ce que je vous avais dit là, avec cette carte, la puissance divine. Vous êtes de plus en plus liés, connectés à votre part spirituelle, à l'univers. Vous faites davantage confiance en vos intuitions, ça je l'avais dit avec la justice. On a en plus plusieurs personnages ici qui ferment les yeux. Il y a vraiment besoin de se retourner vers l'intérieur. De se reconnecter à soi et de faire confiance en la part divine qui est en vous et qui sait. Sachez aussi qu'il y a un timing divin. Alors peut-être que là aujourd'hui vous sentez les prémices mais que ça n'arrive toujours pas, que c'est encore lent, etc. Oui, mais sachez qu'il y a toujours un timing divin parfait pour tout. Et que actuellement vous commencez à en voir les bourgeons, que ça va arriver, ça va arriver. Ayez confiance. Défenseur, part de lumière, inspire et met en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Peut-être qu'à la base, vous êtes un défenseur. Vous avez besoin de... Pour moi, il y a aussi une notion de défendre son énergie. Ouais. Guérisseur ici. Peut-être que vous êtes un guérisseur également. Mais pour moi, ici, vous avez besoin de défendre votre énergie, de la protéger. En protégeant votre énergie, vous protégez également vos objectifs et vos buts de toute influence négative ou de toute influence qui ne vous revient pas. Vous voyez encore un personnage qui ferme les yeux. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous pour justement rester sur votre chemin et rester concentré sur votre objectif. Il y a le succès à la clé, n'en doutez pas. Merci à vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si c'est le cas. En tous les cas, moi j'ai été ravie de faire votre tirage. Je vous souhaite une belle transformation, de beaux objectifs atteints, vraiment, avec un succès assuré, une réussite au bout. Donc ouais, c'est top. Belle journée, prenez bien soin de vous, belle semaine à tous et à bientôt pour un autre tirage. Salut. Bonjour groupe numéro 3. Alors on se retrouve donc pour votre tirage, vous qui avez choisi la rose rouge. Donc moi ça me fait dire déjà qu'il y a une notion d'épanouissement, d'éclosion, d'épanouissement. Peut-être que aujourd'hui vous avez envie de briller, vous avez envie de révéler toute votre beauté, autant intérieure qu'extérieure. Peut-être qu'il y a une notion de transformation physique, on a envie de se renouveler. Bref, un nouveau printemps arrive. Donc on va voir ce qu'il en est. Wishbone, un souhait est exaucé. Ouh, un souhait est exaucé, d'accord. Donc peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez demandé des petites choses. Et là on vous dit, c'est exaucé. Ça arrive, ça arrive. Allez, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le souhait notamment ?
Hop. Je vais pas les prendre, celles-ci. Tac. La porte, une opportunité vous attend. Ouh, ok, donc peut-être que là vous attendez donc une opportunité, un événement déclencheur, une nouvelle, ouais, une nouvelle porte, hein, quelque chose, un changement. Hein, clairement, on attend un changement. Ok. Ok, relation avec une femme blonde, avec les cheveux gris ou blancs. D'accord, alors ça peut être une mère, une tante, une amie. Ça peut être également un patron. Peut-être une amoureuse, hein, une personne sur qui vous avez flashé. D'accord, ça peut être vous également. Ça peut être vous, hein. En plus on a, peut-être que vous avez dessiné, je vous avais dit en tout début, renouveler sa beauté, etc., l'épanouissement, ça peut être d'ordre physique, hein. Peut-être que vous avez décidé d'assumer vos cheveux gris ou blancs, ça peut être, j'ai décidé de changer de couleur de cheveux, voilà, radicalement, j'étais brune, aujourd'hui je suis blonde. Hein, peut-être qu'il y a vraiment une espèce de transformation au niveau physique. La tour, une solide fondation, succès avec des efforts. Ok, on atteint vraiment, pour moi, une forte estime ici. La tour, c'est pour moi une entreprise ou en tout cas un projet qui prend de la hauteur, hein, qui prend en renommée. On est quand même sur quelque chose d'assez important. Il y a une stabilité, fondation retrouvée ici, quelque chose de très très important. Et enfin, une destinée avec de l'argent vous attend, attend que vous la trouviez. Un chemin, je crois, paf. Ouais, ok, d'accord. Alors, est-ce que ça a en lien avec de l'argent, un travail qui, peut-être que ici il y a un souhait d'avoir un travail qui est rémunéré, hein, qui est bien rémunéré, puisqu'on parle ici d'argent. En tous les cas, waouh. Ah oui, carrément. Ah la vache. Ok. Succès garanti, position d'autorité. Ouais, en fait, alors ici, on va voir avec les autres cartes, hein, mais ici, il y a des gens qui veulent le succès, il y a des gens qui veulent la richesse, il y a des gens qui veulent avoir une position d'autorité, donc peut-être être son propre patron ou avoir un poste important dans une entreprise. Hein, on avait la tour ici, hein, je vous avais parlé d'entreprise. Peut-être que voilà, on est soit à la recherche d'un emploi, soit on veut monter sa propre boîte. Mais il y a une notion de je veux bien gagner. Hein, là, je veux gagner, je veux le succès. Peut-être aussi une forme de reconnaissance avec l'étoile, même si effectivement ça peut parler aussi du souhait exaucé, mais une forme de reconnaissance, de célébrité, être vu, être visible. Hein, il y a une notion comme ça. Je veux être vu, je veux être visible. Ouais. Ok. Hein, je veux être la reine ou le roi, quoi. Hein. Je veux pas être le palefrenier ou le servant, serviteur, domestique. Non. Alors, voyons voir. Quelle est la transformation qui est en cours pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Le vent du changement, bon au moins, et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Ok, alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez un petit peu perdu, c'est possible. Peut-être qu'actuellement vous avez l'impression que ça stagne, voilà, que ça n'arrive pas, que vous êtes, on dit, hein, les opportunités vous attendent, alors peut-être que vous avez l'impression que c'est vous qui attendez les opportunités, mais en fait on vous dit non, alors peut-être qu'il y a besoin de se mettre en action, pour justement déclencher ces opportunités, ce changement. Mais en tout cas, vous avez le vent du changement, clairement.
Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok, alors peut-être qu'actuellement vous vivez une situation où justement il y a de l'injustice, peut-être au niveau pro, vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur, comme on peut le voir ici avec ce soleil jaune, hein. Cette bulle jaune, moi ça me fait penser à un soleil. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ternit un petit peu vos couleurs. Voilà, et vous ne vous retrouvez plus dans l'environnement pro, familial, ça peut être n'importe quoi en fait, hein. Ici, vous avez l'impression d'être enfermé, d'être emprisonné, d'être limité dans vos actions, de ne pas pouvoir briller autant que vous le souhaitez, parce que vous êtes clairement une étoile, et là vous avez l'impression finalement de vous tasser, que votre lumière s'éteint. Et vous sentez que vous êtes poussé à changer, à bouger, à sortir de là. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, j'entends. Hein, peut-être que vous vous sentez enfermé dans votre cercle familial. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous ouvrir et vous montrer tel que vous êtes. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ok. Ok, faites confiance en la vie, hein. En plus, là, avec le scarabée, on a la notion de renaissance, hein. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Vous avez besoin de plus d'amour envers vous-même. Peut-être que vous êtes dur, hein, vis-à-vis de vous. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Ouais, on avait cette notion-là, hein. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de changer, de changement. Mais pour ça, il va falloir vous accorder tout l'amour que vous méritez, hein, tout l'amour dont vous avez besoin, et afin de pouvoir sortir de votre coquille, afin de pouvoir sortir de cette carapace, de cette bulle de protection dans laquelle finalement vous êtes enfermé. Ouais, le carcan de l'humiliation. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ouais. Là, vous avez vraiment besoin. Je pense que vous sentez à l'intérieur que ça bout, que vous avez besoin de sortir, hein, vraiment. De sortir, de vous ouvrir, de briller, de montrer la personne que vous êtes à l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous vous sentez limité à ce niveau-là. Ok, on va aller creuser un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la transformation qui est en cours pour le groupe numéro 3? Ce serait pas étonnant qu'il y ait un changement physique ici, hein. Clairement, changement physique au niveau de la beauté, on s'épanouit, on appelle ça le fameux glow up, vraiment on s'embellit, hein. Il y a une forme de... Je décide de m'embellir, j'arrête de me négliger dans mon apparence. Le chariot, clairement on vous dit vous avancez, vous êtes en train d'avancer, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a du changement ici. Il y a du changement qui s'opère parce que vous avez décidé de vous placer en priorité. En plus, ça arrive en début de tirage, donc pour moi, vous sentez le changement. Ouais, 6 des épées, confirmation, vous partez de quelque chose qui ne vous convient plus, vous sortez de l'ombre, vous sortez, vous voyez, hein, ce sont des gens qui sortent de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous sortez, vous partez d'une situation qui vous déplaît, qui ne vous convient plus. Vous partez de cette notion d'injustice ici, hein. On ne vous a pas rendu justice, et bien c'est vous qui allez vous rendre justice en partant, en sortant de quelque chose de mauvais entre guillemets pour vous, en tout cas qui ne vous permet pas de vous épanouir comme vous le souhaiteriez. 9 des épées, décidément celle-ci, elle est sortie à chaque tirage, donc vous prenez une décision importante, hein. Voilà, vous décidez de couper
avec ce qui ne vous convient plus, hein, toujours pareil, ok. Ouais, donc là pour moi, peut-être c'est un changement de lieu de vie, niveau pro aussi, changement de professionnel, ça peut être aussi on sort d'une relation qui ne nous sert plus, ou du moins, enfin qui ne nous sert plus, c'est un bien grand mot, qui ne nous convient plus, ou familial, ou bon. 8 des épées, ouais. On arrête de se faire mal, hein. On arrête de se replier sur soi, de se limiter, de se laisser enfermer. Voyez, là vraiment, vous voyez, on coupe, hein. On sort de ça, hein. Il y a clairement une transformation au niveau de votre représentation. Pour moi, c'est ça. Vous allez oser briller. Vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Vous allez arrêter de vous plier aux autres. Vous allez arrêter de vous recroqueviller sur vous-même. Vous allez arrêter d'avoir peur de ne pas déranger. Il y a une véritable affirmation de soi ici. Vous allez devenir beaucoup plus stable. Vous allez vous élever, hein. Ah ouais, carrément. La 10 des épées. Ah bah ouais. Ouais. Je pense que vous avez vécu quand même un gros choc ici, hein. Vous voyez toutes ces épées là, en plus plantées dans le dos. Vous avez sans doute vécu beaucoup d'humiliation, d'injustice, de trahison, hein, c'est possible. Peut-être qu'on vous a mis des couteaux dans le dos, là, les amis, la famille, et vous vous sentiez ébranlé, vraiment, vous vous êtes replié sur vous-même. Je pense qu'à un moment donné, vous avez pensé qu'ils avaient raison, ces gens-là. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ah bah oui, mais la vie ne m'aime pas. Je mérite, entre guillemets, ces espèces de couteaux là dans le dos. » Sauf que, aujourd'hui, vous décidez de sortir de ça. C'est terminé. C'est terminé. Vous reprenez votre pouvoir. Vous faites le deuil, là, terminez les angoisses, terminez là, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable. Vous êtes tout à fait capable. Et justement, je pense que vous allez vous servir de ce vécu qui a été sans doute très dur, qui a été vraiment négatif. Hein. Vous allez sortir de ce vécu peut-être traumatisant aussi, hein, de ce vécu difficile pour justement vous métamorphoser. En fait, vous allez utiliser ce vécu, vous allez alchimiser ce vécu pour en faire le terreau de votre beauté, de votre transformation, de votre métamorphose. Vous n'allez pas tenter de masquer vos cicatrices, non. Vous allez rendre vos cicatrices belles. Hein. Vous allez faire de votre vécu votre force. Vos faiblesses deviendront des forces. Et quand on fait ça, quand on fait en sorte que nos faiblesses deviennent des forces, on devient des personnes extrêmement solides, hein, stables sur nos fondations. On devient absolument imperturbable. Regardez vers quoi vous allez. L'épanouissement. Vous allez aussi vers l'opulence. Vous allez vers l'abondance. On n'est pas sur la 10 des deniers. Pas encore. Mais on est sur la 9 de deniers. C'est celle finalement qui persévère, qui plante les graines et qui commence à en voir les fruits, à voir le succès. Ouais. Vous allez clairement vers un épanouissement. Et enfin, on a la 3 de deniers. Ouais. Mais c'est vous qui créez votre épanouissement. C'est vous, grâce à votre art, qui trouvez une forme d'opulence, une forme d'abondance. Là, ici, cette carte-là, les 3 de deniers, ça nous parle du pro, ça nous parle du matériel. Mais en gros, c'est la carte de la personne qui est auto-entrepreneuse et qui gagne de l'argent grâce à son art. C'est elle qui crée sa vie prospère, sa prospérité. Alors peut-être que vous allez décider d'écrire, peut-être que vous allez lire, vous allez créer au niveau artistique.
J'ai l'impression qu'elle est enceinte. Je suis pas très sûre, mais j'ai la sensation. Vous êtes en pleine création. Ouais. Vous sortez des trahisons, vous sortez de... Vous voyez, là, c'est une personne, elle est dans la furtivité, elle se cache, etc. Vous sortez de ça. Vous vous libérez. Et vous vous montrez tel que vous êtes. Hein. Vraiment, là, pour le coup, il y a un vrai épanouissement derrière. Et on a la roue de fortune, ouais. Le changement est à venir, hein, clairement. C'est juste une question de temps. Vous voyez, on a encore de nouveau ces fleurs ici derrière. Vous êtes en train d'éclore. Mais pour cela, vous devez quitter un environnement hostile, un environnement qui ne vous convient pas. Vous avez besoin ici de retrouver vos forces. Hop. De retrouver des forces. Vous êtes en plein dedans. Ouais. Vous voyez, l'amour inconditionnel est juste là derrière. Vous apporter de l'amour, c'est très important. Vous avez besoin d'amour, de vous apporter, de prendre soin de vous. Pour retrouver une forme de légitimité, une forme d'estime de vous-même. Parce que je pense que vous avez perdu pas mal de plumes lors de ces événements, lors de ces trahisons, lors de ces situations difficiles. Vous avez besoin de rebâtir votre estime, votre confiance en vous. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. Vous êtes en pleine reconstruction ici. Hein. Et peut-être que ça va passer justement avec... je les prends pas. Avec justement une transformation physique. Vous allez vouloir changer d'apparence. C'est le prémisse en fait de la transformation intérieure. Vous allez vous relever hein, complètement. Si ça c'est votre souhait, vous allez, c'est clairement le cas, vous allez vous relever. Et vous allez être beaucoup plus forte qu'auparavant. Ou fort, hein, évidemment, adapté. Ok, on termine avec les cartes des archétypes. Victime vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Ça, c'est la part de lumière. La part d'ombre joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Ouais, ben là, pour le coup, vous ne serez plus une victime. Vous sortez de ça. Vous sortez de ce côté victime de je suis vulnérable, je suis faible, la vie m'en veut. Vous voyez encore, on a un personnage qui est replié sur lui-même. On a beaucoup de personnages comme ça ici. Là, vous sortez de ça. Hein. Au contraire, hein, vous allez... Vous voyez, là, on est sur le repli aussi. Vous allez vous ouvrir complètement. Hein. Juge. Part de lumière cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Part d'ombre n'offre qu'une critique destructive. Abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Peut-être que vous vous êtes senti beaucoup jugé. Peut-être que vous êtes senti... Là, je vois une personne, voilà, une figure d'autorité qui a pu abuser de son pouvoir sur vous, qui a pu être vraiment violente. Alors, physiquement, c'est possible, mais verbalement, qui ne vous a pas du tout considéré. Aujourd'hui, vous sortez de ça. C'est terminé, le côté bourreau, victime, etc. Vous retrouvez un équilibre, une stabilité. Vous devenez votre propre juge. C'est-à-dire que peu importe ce que disent les autres autour de vous, vous, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Ça, ce sera le plus important pour vous. Hein. Vous retrouvez une juste notion de qui vous êtes. Athlète, part de lumière, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Part d'ombre, mauvais usage des habiletés athlétiques à des fins égoïstes, faux sentiment d'invulnérabilité et que tout lui est dû.
Vous voyez, engagement à transcender les limites physiques. Hein. On est vraiment sur cette notion-là. Peut-être que vous avez décidé d'entamer un régime, de faire un relooking. Ça peut être également de reprendre le sport. Mais vraiment, il y a une notion, hein, pour moi, vous changez de corps. Hein. Il y a vraiment une transformation ici physique qui va se jouer. Ouais, vous allez transcender les éventuels... Alors, on parle ici d'handicap, mais c'est vraiment, vous allez développer votre force. C'est ça. Vous allez développer votre force. Pas forcément que physique, évidemment, mais votre force mentale, émotionnelle. Vous ne serez plus une victime, hein. Au contraire. Étudiant. Part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Part d'ombre fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices. Refuse de mettre en pratique ses connaissances. Ouais, vous allez redevenir un étudiant ici. Hein. On avait vu une personne là, qui était en train de lire, peut-être que vous allez faire une formation. Ça peut être une reconversion professionnelle aussi. Hein. Vous avez décidé de vous reconvertir parce que voilà, vous n'avez plus envie de faire le métier que vous faites actuellement. Peut-être que vous allez faire des études, vous allez lire beaucoup sur un sujet bien précis pour justement acquérir des connaissances, un savoir, afin justement, et regardez qu'est-ce qu'on a derrière, je viens de le voir, afin de devenir vous-même un mentor. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez toutes ces épées qu'on vous a plantées dans le dos, c'est du vécu, c'est un vécu difficile, mais vous allez utiliser ce vécu difficile pour en faire une force. Et cette force, eh bien, va vous permettre de devenir un mentor, de prendre sous votre aile des personnes qui ont pu vivre la même chose que vous. Part de lumière, transmet la sagesse à son élève et affirme son caractère. Part d'ombre, incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître, donne de fausses instructions. Alors aussi, ça peut vouloir me dire que vous allez avoir des étudiants. Alors peut-être que vous allez effectivement reprendre une formation, vous reconvertir professionnellement, lire beaucoup sur un sujet en particulier, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez devenir professeur, vous allez devenir instructeur, vous allez utiliser ce vécu difficile pour clairement en faire une force et pouvoir ensuite le transmettre et donner les clés à d'autres personnes qui auraient vécu la même chose et qui auraient envie de s'en sortir. Vous devenez un pilier. Hein, clairement, vous devenez cette tour, cette fondation solide sur laquelle on peut se reposer. Vous êtes destiné véritablement au succès. On l'a vu avec l'étoile. Hein. Vous êtes destiné à avoir une position d'autorité. Hein. Justement, le mentor. Et à accéder aussi à un destin qui est riche. Alors évidemment, ça peut parler d'argent, hein, mais c'est riche en connaissances, riche en relations, riche en situations, en surprises, etc. Riche. Dans le sens, vous vivez une vie prospère, vivante, hein, véritablement vivante, dans laquelle vous vous épanouissez pleinement. Dans laquelle vous avez ce nouveau souffle de vitalité. Très beau tirage, vraiment. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce j'aime également pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce style. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter une très belle transformation, une belle métamorphose. C'est très beau, vraiment. Je vous souhaite vraiment de retrouver toute cette force, parce que vous êtes fort, hein, clairement. Vous avez cette force en vous. Maintenant, c'est juste de le voir, de le percevoir et de l'assumer. Donc encore merci à vous d'avoir été là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, une belle semaine, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!